Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Donc je suis ravie de te retrouver dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui où je sors de ma zone de confort puisque j'ai la chance d'être accompagnée par une merveilleuse personne qui s'appelle Kaliane et qui m'a demandé justement, qui m'a donné comme objectif de pouvoir filmer le podcast. Donc au début, je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est confortable pour moi ou est-ce que c'est trop inconfortable ? Un petit peu comme les conseils que je vous donne quand on est en coaching. Souvent, je vous dis, quand on choisit une chanson, c'est bien quand elle est quand même confortable et que dedans, il y a quand même une base de challenge. Comme ça, on peut travailler la technique, on peut avancer, c'est pas trop challengeant, c'est pas une trop grande sortie de zone de confort parce que sinon ça peut vite devenir quelque chose de frustrant. Donc j'aime bien toujours me demander, est-ce que je suis confortable dans ce choix ? Oui ou non ? Et si c'est oui, je suis confortable, mais quand même ça me demande un petit peu, c'est parfait pour moi. Et donc du coup, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être trop chouette. Ça me fait quand même une sortie de zone de confort. J'ai pas l'habitude de me filmer quand je fais mon podcast. Donc au final, allez, j'y vais. Et donc je suis très ravie de pouvoir le faire pour la première fois dans cet épisode. Justement, j'aimerais vous parler un petit peu des croyances limitantes qu'on peut retrouver dans la voix. On en retrouve quand même pas mal. Alors là, j'en ai retrouvé quelques-unes pour moi qui reviennent le plus souvent, en tout cas dans les cours ou dans des échanges. Si jamais vous voyez qu'il y a d'autres croyances qui peuvent vous bloquer ou autres, vous pouvez me les envoyer ou me les écrire dans les commentaires pour que je puisse peut-être dans un prochain épisode parler d'autres croyances limitantes. Pour moi, c'est important d'en parler. Tout simplement parce que si on reste avec nos croyances limitantes, même parfois dans un accompagnement, donc quand on a notre coach vocal, on pourrait mettre toute la technique du monde, de pouvoir se dire tiens, oui, je respire bien, oui, je projette bien ma voix, etc. On va pouvoir mettre les aspects techniques. Par contre, si dans notre tête, il y a des croyances qui continuent de tourner en rond et qui n'ont pas eu de réponse, entre guillemets, ça peut malgré tout être comme une sorte de frein et vous bloquer dans vos progrès. Ce que je trouve complètement dommage. Moi, c'est aussi un petit peu ce qui m'est arrivé. J'ai parfois eu des croyances limitantes, notamment dans mes aigus. Et tant qu'on n'est pas venu mettre de la lumière sur ces croyances-là, j'étais un peu bloquée, notamment aussi dans ma voix de poitrine, la voix puissante, la voix intense. Pendant longtemps, j'étais un petit peu en combat avec cette voix-là parce que je ne l'aimais pas. Et tant qu'on n'est pas venu me rassurer, m'expliquer le fonctionnement, etc., j'étais bloquée. À partir du moment où j'ai mieux compris, en fait, ça a lâché quelque chose et aujourd'hui, ma voix de poitrine, je l'aime comme toutes les autres couleurs de ma voix. Donc, c'est un cheminement. Et plus on travaille dessus, je trouve, et plus c'est facile de libérer tout ça. Donc, la première chose, c'est la première croyance, en tout cas limitante, que je rencontre souvent, c'est que la voix ne peut pas être modifiée.
Pour moi, c'est faux parce que quand on travaille la voix, quand on est accompagné, quand on fait un coaching vocal, on va apprendre des outils, des techniques qui vont nous permettre de modifier malgré tout notre voix. Donc ok, on a une tessiture de base qu'on va pas forcément pouvoir modifier, ça c'est vrai. Par contre, en rajoutant de la technique vocale, on va avoir un meilleur contrôle, on va avoir une meilleure confiance et donc du coup notre voix va comme s'ouvrir et très souvent on va comme se sentir plus à l'aise dans les aigus, on va même gagner des notes dans nos aigus, on va même gagner des notes dans nos graves. Donc au final on peut dire que la voix au fur et à mesure elle se solidifie, elle se construit, elle devient stable. Donc pour moi la voix quand on se fait accompagner, naturellement, en fait, elle vient se modifier pour le mieux. La deuxième croyance limitante qu'on peut rencontrer, c'est que le chant va être uniquement pour les personnes talentueuses. Le nombre de fois où j'entends « ouais, mais moi, tu sais, je chante pas assez bien, donc j'ai pas le droit de chanter, je me l'autorise pas ». Ou le nombre de personnes qui me disent « je n'aime pas ma voix ». Et je trouve ça très triste parce qu'on a tous une voix qui est unique, on a tous une voix qui mérite en fait d'être mise en lumière. Et pour moi, au final, il n'y a pas de personnes talentueuses entre guillemets. Certes, on a des personnes des fois qui vont chanter, qui n'ont jamais pris de cours de chant, puis hop, ça semble sortir comme ça, mais très bien, mais au final, on a tous quelque chose d'unique à raconter, d'unique à transmettre, et on a tous cette capacité d'apprendre. Donc, on peut très bien être un chanteur professionnel, un débutant, une personne qui n'a jamais chanté, mais à partir du moment où vous avez cette envie dans votre ventre qui vous anime, où vous dites j'ai envie de chanter, j'ai des choses à dire, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de libérer ma voix. Mais en fait, à partir de ce moment-là, on est tous talentueux et talentueuses. Et en fait, dès que vous faites un premier pas dans un coaching vocal, en fait, les portes s'ouvrent parce que vous allez apprendre, vous allez maîtriser votre voix, vous allez vous faire confiance. Donc, au final, le talent, pour moi, il se construit. Donc, si vous avez cette envie, franchement, passez le cap, faites le premier pas et vous verrez, la suite du chemin est vraiment beau, je trouve. Pareil pour les personnes qui vont se dire moi je ne chante pas juste. Il faut savoir qu'il y a très peu de personnes réellement qui ne chantent pas juste. Quand c'est le cas, c'est un problème avec l'oreille interne et honnêtement, il y a très peu de personnes qui ont vraiment ce problème de justesse. Souvent, quand on n'arrive pas à atteindre une note, c'est pas un problème de justesse, c'est un problème de technique vocale. On n'utilise pas les bons outils, on n'utilise pas les bonnes techniques. Et ça fait que du coup, on est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. C'est l'objectif du coach vocal, c'est de pouvoir vous dire « Ah bah attends, fais un peu plus comme ci, fais un peu plus comme ça, respire un peu plus comme ci, projette un peu plus la voix, soutiens bien, etc. » Et en fait, en installant ces techniques vocales, vous allez vous dire « Bah oui, j'arrive à atteindre les notes. » Donc voilà. Pareil pour le fait d'aimer sa voix. Pour moi, on a tous et toutes parfois des difficultés à s'entendre dans certaines couleurs de notre voix. C'est pas un problème en fait. On va construire, j'aime bien dire, on construit notre être vocal. Et c'est ça en fait, c'est plus j'avance dans mes techniques, plus je vais faire la paix en fait entre guillemets avec mes graves, avec mes aigus, avec mon intensité, avec le fait d'être légère dans mes aigus, etc. Pour moi, j'étais longtemps en conflit, entre guillemets, avec ma voix de poitrine. Ma voix de poitrine, c'est justement une voix intense, une voix forte et puissante. Je n'arrivais pas à accepter ma voix de poitrine. Et tant que, justement, on n'a pas pris le temps de me rassurer, de m'expliquer que c'était pas grave, que ça allait venir, en fin de compte, et qu'il fallait que je libère des croyances, et là, je l'aimais pas. À partir du moment où j'ai compris, je me suis dit « Ah, ok, petit à petit, je commence à mieux l'aimer. Ça commence à venir. » Et une fois qu'on a fait la paix avec, j'ai envie de dire, toutes les couleurs de notre voix, on est complètement libre dans ce qu'on propose et dans ce qu'on fait. C'est assez génial.
La troisième croyance limitante que j'entends beaucoup, c'est que souvent les exercices vocaux, comme les vocalises par exemple, ce n'est réservé qu'aux chanteurs professionnels. Non, en coaching vocal, on va pouvoir utiliser beaucoup d'exercices vocaux pour pouvoir stratégiquement choisir un axe d'amélioration. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps poser les bases de votre technique vocale et ensuite, en fonction de vous, on va se dire « Ah tiens, là il y a un axe d'amélioration. Ah tiens, là il y a un axe de vigilance. » Là, avec notre voix, par exemple, je me rappelle d'une personne avec qui j'ai travaillé, justement, il y avait de l'air naturel, en fait, dans la voix de cette personne. Et donc, on a travaillé pour réduire l'air, parce que l'air est un effet, donc du coup, c'est un très chouette effet. Par contre, c'est bien quand il arrive vraiment, quand toutes les autres techniques sont déjà installées, parce que sinon, ça peut être fatigant pour la voix. Donc on s'est dit, ok, dans un premier temps, on va enlever l'air parce que c'est un axe de vigilance pour cette personne. On a tous et toutes des axes de vigilance où il faut un petit peu, voilà, on se dit, je connais ma voix, je sais qu'il y a un peu d'air naturel qui passe, je vais travailler pour l'enlever. Voilà. Donc on a travaillé dans ce sens-là et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ces chansons, on a tout de suite vu le résultat, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'air. Et donc, c'est plus sain pour la voix de la personne. Donc les exercices vocaux sont super importants parce qu'ils vous permettent de vous améliorer. Ils vous permettent de pouvoir stratégiquement travailler sur un axe, de pouvoir répéter, de pouvoir après faire le pont entre les exercices vocaux puis les chansons. Il faut quand même faire le pont parce que sinon ça n'a pas de sens. Du coup, on fait le pont et c'est comme ça en fait qu'on s'améliore de manière rapide. Et enfin, la quatrième croyance, c'est tout simplement que la voix ne reflète pas la personne. Pour moi, quand on chante, on est vraiment dans une démarche d'authenticité où c'est difficile de ne pas être soi quand on chante. Alors à moins qu'on fasse la comédie musicale où là on interprète un personnage, bien sûr, mais sinon quand on chante, souvent en fait c'est justement dans ces moments-là où notre personnalité elle est démultipliée, j'ai envie de dire, parce qu'on on ne peut pas se cacher, on est là, on chante, l'acte de chanter est aussi quelque chose d'assez pudique, entre guillemets. Le fait de s'ouvrir, de se révéler, d'oser, pour moi, c'est très important. Et dans ces moments-là, on incarne profondément notre personnalité. Donc j'ai envie vraiment de pouvoir vous dire d'oser. En fait, je crois que c'est ça vraiment le mot qui résume cet épisode-là, c'est d'oser faire le premier pas. Voilà, parce que vous allez avoir chacun une voix complètement différente et unique. On n'a pas besoin de voix stéréotypée, on veut juste votre voix. Et chaque voix est complètement différente et elle a son lot de surprises, elle a son lot de potentiel. Donc si cette envie, elle est là dans le ventre, alors faites le premier pas et vous ne serez absolument pas déçu. D'ailleurs, si vous voulez faire ce premier pas et que vous avez envie de découvrir les bases de cette technique vocale, alors vous pouvez trouver juste en dessous le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ça va vous amener sur une page où vous pouvez vous inscrire et recevoir du coup gratuitement le PDF avec les bases de votre voix pour pouvoir les installer dès maintenant et aussi un coaching vocal que je vous ai enregistré pour pouvoir mettre en pratique tout de suite les outils. En tout cas, amusez-vous. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.